C'est la plus belle, la plus grande course de ski alpinisme en France. La Pierramenta revient dans le cœur du Beaufortain pour sa 29e édition. 4 jours de courses intenses, 4 étapes où le dénivelé positif et négatif à avaler est énorme. Une course élitiste ouverte à tous, une véritable aventure à vivre par équipe de 2. Solidarité, courage, endurance et plaisir seront de rigueur, le tout dans des conditions météo qui vont aller de printanière à hivernale. Rien ne sera épargné aux engagés de la mythique Pierramenta promotion 2014. Une course dans laquelle la première victoire est de passer la ligne d'arrivée, quel que soit son classement. Chaque saison, le tracé bouge un peu en fonction des conditions météo du moment. Précision sur le terrain en compagnie de Dominique Doigt. L'enneigement étant un petit peu différent des autres années, les parcours sont aussi différents. Donc voilà, chaque année apporte son lot de nouveautés. Côté tracé du jour, 2691 mètres à gravir, à peu près autant à descendre. Parmi les points notables du jour, le couloir de Cussambon, où ils vont monter ensuite sur le pas de l'âne avant de filer sur la grande journée. Le ski alpinisme, c'est s'adapter aux conditions. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les conditions vont être très changeantes. On annonce des parties très dures, très gelées, les parties à l'ombre. Et puis ensuite, au soleil, on aura des parties qui seront un petit peu plus intéressantes à skier. Et puis sur la fin, certainement, la bonne semoule. Dernier préparatif, côté ligne de départ, on s'affûte, on s'échauffe, on se prépare à 4 jours grandioses. En première ligne, les favoris sont là, l'équipe française Bombardier Jacquemou, gagnant l'an passé, les Italiens Edaline Lenzi, second l'an passé, Xavier Gachet et Valentin Favre, 2 Français prometteurs seront à suivre. Chez les filles, la talentueuse skieuse Laetitia Roux embarque dans son périple la Suissesse Maud Matisse, 2 filles en forme qui courent pour la victoire, que du beau monde. Les fauves sont lâchés, une première journée qui part sur les chapeaux de roue. Première montée sous le soleil exactement, une neige changeante à prévoir. Dure et gelée en début de course, transformée, réchauffée, lourde et collante en fin d'étape. En tête de course d'entrée de jeu, c'est la confrontation entre 2 duos. L'équipe phare de William Bombardion, figure du ski alpinisme mondial et local de l'étape, accompagné de Matteo Jacquemou qui brille sur le circuit de Coupe du Monde. 2 gabarits très différents et complémentaires qui ont emporté l'édition passée devant les Italiens Damiano Lenzi et Matteo Edaline qui sont ensemble sur les premiers points de contrôle. Le tout dans un rythme endiablé. Juste derrière eux s'est intercalé l'autre enfant du pays, Xavier Gachet, accompagné de Valentin Favre. Joie du ski alpinisme après les pots de phoque en montée, la descente endiablée aussi, voici venu le temps des premiers passages à pied. Dure ascension pour une course sur les crêtes. Les Français Bombardion Jacquemou donnent tout, les Italiens Lenzi et Edaline tiennent le rythme. Derrière on s'accroche, mais on comprend déjà que ces 2 équipes de tête creusent un écart certain. Quant à l'étonnante paire Gachet-Favre, ils maintiennent un bon rythme et sont 3e. Derrière, on tente de s'accrocher. Dans les 20 premières équipes, en figure une qui suscite respect et admiration. Une équipe de vainqueurs de la Pierramenta, Francis Bibolet et Tonis Balbi l'ont emporté respectivement dans les années 90 et 2000. Ils sont la preuve que la Pierramenta, l'essayer, c'est l'adopter. Je suis dans ma 50e année cette année, j'ai arrêté pratiquement pendant 14 ans. Donc j'avais envie de revenir et puis l'occasion s'est présentée avec Tony, un peu par hasard. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup de partage. Beaucoup d'émotions et moi c'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait vivre dans ce milieu. C'est des moments forts parce qu'un coup c'est l'un qui va mieux, le lendemain c'est le suivant. Au niveau sportif, on se dit bon on est un peu vieux mais en fait non, tout est dans la tête. Il faut vivre ces moments, moment après moment et ça c'est le plus important. Quand on a compris ça, ben, la vie elle change.
Elle est l'icône du ski alpinisme français. Laetitia Roux domine la discipline au niveau international. La Pyramenta, c'est sa grande passion. Elle l'a emporté l'an passé en compagnie de l'Espagnole Mireia Miró. Cette année, elle forme une sacrée team avec la Suissesse Maud Matisse, elle aussi en grande forme sur le circuit mondial. Elles sont en train de semer littéralement leurs concurrentes directes. Les deuxièmes s'accrochent, un binôme franco-suisse formé par la Frenchie Axel Mollaret et la Suissesse Émilie Jex-Fabry. Elles connaissent leurs adversaires, elles savent comment il va être dur de les reprendre. Elles sont à une poignée de minutes, mais ne lâchent rien. Les premiers sont déjà en vue de l'arrivée du jour. Une première étape explosive pour Matteo Jacquemot et William Bombardion, gagnant de la première étape avec 43 secondes d'avance sur les deuxièmes et Daline Elenzi, suivi à 3 minutes par Xavier Gachet et Valentin Favre. Chez les filles, la détonnante paire franco-helvétique Roux Matisse prennent un petit quart d'heure sur la concurrence directe. Pas mal. Ouais, plutôt pas mal, hein. Pour une première étape, c'est vrai qu'il y a le soleil, la bonne neige malgré les conditions. Ouais. C'est Maud qui a mené le rythme et puis on a trouvé un rythme qui nous convenait à toutes les deux assez rapidement, donc on s'est bien entendu dès le départ. Pour monter une nouvelle équipe, c'est vrai que c'est pas évident. C'est tout un parcours, mais bon, voilà, c'est les affinités, c'est le niveau, c'est un peu tout ça. Et puis après, quand on met toutes les chances de notre côté, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Les gens ont l'impression que c'est facile, que voilà, qu'en effet que c'est gagné d'avance et tout ça, alors que pas du tout. La Pyra, comme je dis tout le temps, c'est avant tout la première victoire, c'est de la finir et sans avoir de pépins, sans avoir de coups de moins bien. Mais le problème, c'est que pour que tout se passe bien, c'est énormément de travail derrière, c'est énormément de concentration. Il faut qu'on attende qu'il y ait d'autres filles qui arrivent et que le niveau il monte et que ça pousse pour arrêter. Ça serait dommage d'arrêter là, alors que je pense quand même qu'on peut être aussi des moteurs pour le ski alpinisme. Alors bon. Moi, j'ai aussi commencé au bas de l'échelle et puis année après année, je me suis rapprochée du podium. Je pense que c'est faisable pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des personnes devant pour tirer le peloton. C'est sûr, d'être 38e au scratch, c'est comme une fierté de laisser de nombreux hommes derrière. C'est vrai qu'il y a quand même eu des périodes où il y avait une mentalité un peu macho et qu'ils avaient du mal à accepter que les femmes elles soient là aussi et qu'elles soient devant. C'est vrai que les femmes sur longue distance, on se rapproche toujours plus des hommes. Donc on prouve qu'on peut. C'est pas parce qu'on est femme qu'on peut pas être devant. Direction la deuxième étape de cette 29e Pyramenta, plus longue, plus traître, plus chaude encore que la veille, avec près de 3000 mètres de dénivelé positif à avaler, toujours à peu près autant en descente aussi. 3 passages importants, tous autour des 2000 mètres d'altitude. Une seconde étape crainte par les engagés de la Pierre 2014. Voilà, les gens me répondent bien ce matin, donc tant qu'on n'est pas dans la course, on ne peut pas trop dire, mais bon, je pense que ça va être une longue étape assez monotone et il va falloir bien gérer l'effort. La masse est lancée, 7 h du matin, première montée express avant de faire une boucle par le cœur du village d'Arèche. Un passage festif en public mais résolument engagé, athlétique à souhait, les skis au dos, ambiance. Après le goudron, retour en piste, une première montée à l'ombre sur une neige dure avant de retrouver l'astre solaire qui va irradier cette journée et rendre cette étape presque plus difficile encore.
Premier point de passage attendu. En tête, William Bombardion et Matteo Jacquemou sont suivis à la trace par les Italiens Edalin Lenzi. Tous, en tout cas, ont hâte de faire la bascule au passage de la Charmette et de profiter de l'immensité blanche offerte sur une splendide descente. De grands moments de bonheur à ski avant d'attaquer le secteur du Mont-Coin qui va mettre les organismes à rude épreuve, mais chaque chose en son temps. Un groupe de tête s'est formé. Devant, c'est la guerre. Les Italiens Lenzi et Edalin sont passés en tête et tentent d'imposer un rythme supérieur à ce qu'envoyaient Bombardion et Jacquemou. La veille, les Italiens ont quelque peu joué de malchance. Dans la course, le matériel qui subit énormément, parfois rond. Lenzi a cassé une partie de ses chaussures sur la première étape et avait dû ralentir le rythme. Aujourd'hui, ils sont survoltés. Ils commencent à creuser l'écart. Derrière, Bombardion a sorti la corde. À la fois, il donne le tempo à suivre et aide Matteo Jacquemou qui semble peiner lui à suivre. Le duo de tête le sait, ils sont prenables, mais ça va être un enfer. Chez les filles, là aussi l'effort est colossal, mais elles maintiennent le cap, gèrent leur avance et s'attaquent aux crêtes avec une très large domination alors qu'un gros tiers d'étape est couru. En hauteur aussi, le soleil a fait ses effets, la neige s'est transformée, une course dans une neige lourde dans laquelle les pieds s'enfoncent haut. Et puis enfin vient le temps de la redescente. Le gros morceau est passé pour les dizaines d'équipes qui ne jouent pas la gagne. Le mode survie est derrière, on se réharnache, on se repose une poignée de secondes, on profite à peine du paysage et on se lance dans la pente vers les dernières ascensions du jour. Toujours impérial, la souriante paire Roumatis continue son envolée vers la ligne d'arrivée. Elle dispose d'un quart d'heure d'avance, un énorme avantage qui leur permet d'envisager les choses sereinement. C'est un beau morceau aujourd'hui, ouais, de la longueur, du dénive. Mais bon, c'est beau, on a de l'avance, donc on gère un peu notre course et tout se passe bien. Allez. Chez les filles, aujourd'hui, l'équipe italo-suisse Martina Dalmosso et Séverine Combe tournent bien. Troisième la veille, elle pointe deuxième de l'étape à la bagarre pour la seconde place du général. Avec l'équipe Axel Mollaret, Émilie Gex-Favre. Plus l'étape avance, plus une tendance se confirme. Les Italiens Lenzi et Edalin font une course surhumaine. L'équipe française Bombardion Jacquemou est à la peine. Poussée par le public présent le long des points clés du parcours, la descente c'est la spécialité des deux Français qui peuvent reprendre un peu de précieux temps au leader à suivre. Cela fait déjà plusieurs heures d'intenses efforts à fournir. Des milliers de mètres de dénivelé positif ont été gravis. Tous savent qu'il s'agit des derniers à produire. Et tandis qu'à l'arrière, le rythme se ralentit doucement, devant, c'est à une vitesse déraisonnable que les deux équipes de tête vont finir cette seconde étape de la Pierramenta.
Cette fois, les Italiens frappent fort. Ils ont largement décroché les meneurs du général. Hier, ils n'avaient que 43 secondes de retard. Ils viennent non seulement de les reprendre, mais leur avance se compte maintenant en une poignée de minutes. Bombardion et Jacquemou se battent pour revenir. Quant à Xavier Gachet et Valentin Favre, déjà 3e sur le podium de la veille, ils rééditent mais sont menacés. Ils ont moins d'une minute d'avance au général sur les 4e Alexis Sevenek et Anton Pazler. Elles arrivent toujours en fanfare, les premières filles, déterminées, rayonnantes. La paire Roux et Matisse survole cette étape. Sourire et bonne humeur de rigueur pour cette incroyable équipe de très haute tenue. Tout le monde converge maintenant vers le dernier secteur ombragé et en forêt, du ski engagé et technique à produire dans des pentes très à souhait. Premiers à sortir du bois, Mach 2, les Italiens Lenzi et Dalin ont été au bout d'eux-mêmes et ça paye. Ils ont désormais 2 minutes 40 au général devant les Français Jacquemou, Bombardion, 2e du jour. Gachet et Favre, 3e confirment. Laetitia Roux et Maud Matisse affirment, mais tous sont épuisés. C'est les journées les plus dures de ma vie athlétique, disons. Je sais pas comment je vais faire demain. Honnêtement, j'espère que ça va se passer quelque chose ce soir et demain il y aura un orage et la course va être annulée parce que là, comme je suis maintenant, je crois que j'aurai du mal à arriver à l'hôtel. Oui, l'année passée, on était tous les deux très en forme. Cette année, c'est les Italiens qui sont très en forme. Nous, on n'est pas trop mal, ça va être à la bagarre. Et sur la pyramide, on ne s'arrête jamais, on ne baisse jamais les bras. Hier, côté ressources physiques, on était très bien, mais forcément, on est resté un cran en dessous, les partenaires ayant eu des problèmes techniques. Alors, on a juste réussi à tenir le rythme, mais aujourd'hui, on a pu profiter un peu de leur léger coup de moins bien aux Français pour leur reprendre autant de temps que possible. On a même pris un sérieux avantage. Mais enfin, il faut voir qu'il reste encore 2 jours de course à tenir et à nous de tenir cette voie. Il reste encore une étape primordiale demain. Et il y a aussi dimanche, même si c'est court. C'est une course très dure, en 4 jours. Et il faut bien sûr que les jambes suivent le rythme. Il faut arriver à tenir. L'année dernière, on a réalisé notre rêve tous les deux. Cette année, c'est que du bonus. Donc on va prendre étape par étape. Et non, la pression, il n'y en a pas plus que l'année dernière. Bien sûr que pendant la course, c'est notre instinct de guerrier qui prend le dessus. Mais c'est une chose de se battre dans la course. Car une fois la ligne franchie, notre plus grand plaisir, c'est finalement d'aller se déguster une bière ensemble. Comme beaucoup de sports d'endurance, c'est un peu... C'est des valeurs qui recouvrent les sports d'endurance et surtout les sports en montagne en général. Et c'est ces valeurs-là, c'est le partage, on est tous amis, on se connaît tous et puis dans la course, on est tous des guerriers. Et on s'aime plus, mais après, 10 secondes après la ligne passée, c'est fini, donc c'est ça qui est cool. Une 3e étape qui s'annonce disputée. Des conditions météo dégradées, de la neige, du vent, beaucoup de paramètres vont changer. Cette année, toujours pas de Grand Mont, mais une tout aussi belle fête du col de la Forclaz à l'antécime du Grand Mont en passant par Tête Rouge. Des milliers de supporters grimpent les pentes d'Arèche. Le samedi, c'est l'étape la plus savoureuse de la course pour tous. C'est la 15e fois que je monte et c'est toujours le même plaisir. Retrouver les gens, c'est une culture, ouais, c'est exactement ça. Tandis que sur le parcours, les tifos se massent sur la ligne de départ, l'émotion est toujours un peu palpable derrière la concentration. Le samedi sur la Pyramenta n'est jamais une étape comme une autre. C'est un grand jour aujourd'hui, hein, c'est la fête, c'est l'étape du Grand Mont. De plus en plus dur, mais ça va jouer. Il y a je sais pas combien de spectateurs qui vont nous encourager et ça va aller tout seul. Et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui nous attend là-haut, donc on va être poussé pour atteindre les altitudes du Grand Mont.
Le long serpent se forme. L'hiver est de retour sur le Beaufortain. Après 2 étapes chaudes à souhait, les organismes vont subir le froid, le vent, la neige, mais sous les hurrahs du public, massé pour les encourager. C'est aussi ça la Pierramenta, une course intense dans une ferveur tout aussi intense. C'est rassasié de toute cette bonne humeur communicative que les premières descentes se font à toute vitesse. Aléa météo toujours, le vent de sud chargé de sable du Sahara s'est déposé sur une partie des Alpes, incluant le Beaufortain. Un aléa naturel précieux cette fois-ci, car ces plaques beiges que l'on voit permettent de mieux distinguer les reliefs pour les coureurs. Ça coupe l'effet jour blanc que tout skieur, même amateur, a affronté une fois dans sa vie, ce qui permet de maintenir une bonne cadence dans les descentes, et ça se sent. Devant, c'est toujours la guerre. Les 2 équipes meneuses au général s'affrontent encore. La descente, c'est la spécialité des Français. Ils redoublent d'efforts, mais les Italiens Lenzi et Daline ne lâchent rien. Ils restent spatule dans spatule. Du côté du secteur de l'Antessime, étant au coude à coude, les écarts ne bougent pas et c'est toujours une lutte à mort qui s'est engagée. Les autres, eh bien, ils profitent de l'ambiance à leur rythme. C'est toujours une apparition qui fait sensation. L'équipe meneuse chez les filles est là, loin devant. Laetitia Roux et Maud Matisse profitent un brin de l'ambiance avant de continuer leur course vers une 3e victoire d'étape consécutive. Sur les crêtes, les 2 équipes de tête sont impressionnantes de technicité. Dans les rochers, ils ne se lâchent pas. La descente qui arrive, la dernière avant l'arrivée, sera probablement celle où faire la différence. En descente, William Bombardion a déjà fait preuve de sa maestriade par le passé. Il ne va pas déroger à la règle. Lui et Matteo Jacquemou vont mettre les gaz dans des conditions de neige détestables. Brouillard, pluie fine à l'arrivée dans une neige lourde. Et ça va payer, assez en tout cas pour prendre la victoire d'étape devant Idaline et Lenzi. Pas assez pour les reprendre au général. Ils vont même se payer le luxe de doubler les jeunes de la Pierramenta, partis plus tard dans la journée, qui évoluent sur la même dernière pente. En tout cas, les Français à l'arrivée jubilent. On a attaqué la descente tranquillement pour les doubler avant partie technique. Après on a eu un peu du brouillard, on n'a pas pu trop skier. Et après on s'est bien fait plaisir, on a bien skié sur la descente. Ouais. Gros plaisir à la descente. Ouais, bien rigolé les descentes, ouais. Chez les filles, c'est encore carton plein. J'essaie de rester concentré tout le temps et aujourd'hui c'est quelque chose qui est super important je pense. C'est eux qui font vivre aussi le ski alpinisme, tous ces gens-là et de voir tout ce monde, c'est magique quoi. Donc on a la chance de pouvoir profiter d'eux et de pouvoir profiter de ces moments aujourd'hui parce qu'on a de l'avance donc voilà. La Pierramenta, c'est la course de ski alpinisme. Ouais. C'est une course de ski alpinisme au plus haut niveau, longue et difficile. C'est comme la patrouille des glaciers en Suisse, c'est la course mythique de la France, c'est l'essence même du ski alpinisme. C'est les parcours qu'on a tout le temps rêvé pour chaque randonneur. Une course mythique, historique. C'est un peu, allez, un peu comme un petit Tour de France. Pour moi, la Pierra, c'est quand même, voilà, c'est quand même la grande course du circuit. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup de souffrance aussi également. Il y a aussi beaucoup de respect, à l'image de notre sport, avec tous ces gens qui viennent, qui nous encouragent sur le tracé. La Pierramenta, c'est THE course pour moi. C'est la référence. C'est la référence, c'est la course, la belle course quoi.
La dernière étape sera la plus courte après des conditions printanières les premiers jours, une étape automnale le 3e jour. Voici venu le temps de l'étape hivernale. 30 cm de neige fraîche, un temps bouché, des degrés Celsius perdus à coups de dizaines. Une étape qui ne sera qu'une formalité et dans laquelle rien ne bougera vraiment. Ouais, c'est bon. C'est le dernier jour. Toujours un plaisir. Une boucle dans la forêt et redescente sur la ligne d'arrivée à Arèche, dans laquelle rien ne changera au général. Pour les centaines d'équipes en course, c'est aussi encore plus de plaisir à prendre. Savoir que l'on est en passe de réussir un véritable défi humain et sportif, passer la dernière ligne d'arrivée de cette 29e Pierramenta. Pour la bonne bouche, Bombardion à domicile et Matteo Jacquemot emporte une 3e étape, la dernière. Avec 2 minutes d'avance au général, c'est la paire Edaline-Lenzi qui emporte cette Pierramenta 2014. Xavier Gachet et Valentin Favre complètent le podium. Xavier Gachet, c'est un autre enfant du pays, une consécration pour leur jeune équipe. Chez les filles, c'est un triomphe, grand chelem, 4 étapes sur 4, 50 minutes d'avance au général, royal. Direction les podiums, Laetitia Roux et Maud Matisse sont à 2 doigts de rentrer dans les bêtisiers hivernaux pour la vie. Oups, presque. Sacre italien pour Damiano Lenzi et Matteo Edaline. Rendez-vous la saison prochaine pour une édition anniversaire exceptionnelle. 30 ans, ça se fête. On en reparle en 2015.